voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Mais ne vous gênez pas, tampon. Faites comme chez vous. Oh, excusez-moi, Madame Boissier, je pensais que vous étiez malade. Malade? Pourquoi malade? Il est presque 10 heures. Ah bon? Ah, vous contrôlez mes horaires maintenant? Ah non, pas du tout. Mais vous comprenez, chaque matin, c'est le même cirque. Il n'y a jamais de bureau disponible pour moi dans cette mairie. Eh ben, parlez-en à Cruchon. J'ai essayé, il n'est jamais dans son bureau. Ah, mettez-vous à sa place. Justement, moi, à sa place, je profiterai de mon bureau. Non, je voulais dire... Non, installez-vous à sa place. Vous n'y pensez pas? Monsieur le maire a horreur des squatters. Eh ben, moi aussi, tampon. Pourtant, vous squattez bien le bureau de Madame Boudin. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En tout cas, elle raconte ça partout. Et derrière votre dos. Oh, eh ben, elle a du culot, Boudin. Quand je pense qu'elle a fait des rondes jambes à Cruchon pour obtenir un poste à la mairie, et elle n'y met jamais les pieds. Alors comme ça, Madame Boudin se tourne les pouces. Et moi qui travaille à tour de bras, j'ai même pas un bureau pour moi. Vous trouvez ça normal, Madame Boissier? Vous comprenez les tampons. Oh, merci, Madame Boissier. Rassurez-vous, je saurai me faire tout petit. Oui, ça, vous n'aurez pas de mal. Hein. C'est pour la bonne cause, vous savez. Monsieur Cruchon prépare un discours capital. Ah bon, et c'est vous qui allez le rédiger? Enfin, disons que j'assure la technique. Monsieur le maire dit toujours qu'un discours acéré commence par un crayon bien taillé. Ouais, et ça ne vous mine pas trop d'assumer des responsabilités aussi écrasantes? Et en tant que technicien supérieur responsable d'utilité municipale, j'ai suivi une formation très pointue, vous savez. Ah, eh ben, je pense que vous êtes tout à fait capable de répondre au téléphone en mon absence. Alors, ça, je vous promets rien, Madame Boissier. Il faut que je mette la gomme. Vous ne savez pas où se cache Tampon, par hasard? Mais si, monsieur le maire, il taille pour vous. Mais quand cesserez-vous de changer de bureau à tout bout de champ? C'est agaçant, à la fin. Mais monsieur le maire, Enfin, qu'importe. J'ai un petit service à vous demander. Je vous écoute, monsieur le maire. Voilà, à l'entrée de service, vous trouverez une vieille bergère. J'aimerais que vous la montiez ici. Très bien, monsieur le maire. Mais attention, hein, il ne faut la cogner à aucun prix. Comptez sur moi, je saurai la persuader de me suivre en douceur. Suivre. Mais qu'est-ce que vous avez compris, Tampon? Eh bien que, pour une raison ou pour une autre, cette vieille bergère n'est pas très chaude pour venir ici. Je ne vous parle pas d'une gardienne de moutons, mais d'un fauteuil de style. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Quoi donc, Madame Boissier? C'est cette chose-là. Oh, alors non content de squatter mon bureau, vous apportez vos meubles maintenant? Ah, mais pas du tout, c'est monsieur le maire. Si Cruchon tombe sur ce fauteuil moisi, alors comptez sur lui pour vous secouer les puces. Hein. Madame Boissier, je vous assure que ce fauteuil n'est pas à moi. C'est l'antiquaire qui l'a livré ce matin à monsieur le maire. Non, mais vous ne confondez pas antiquaire et éboueur par hasard? Eh bien, Marguerite, Oui. qu'est-ce que vous pensez de ma dernière folie? Laquelle, monsieur le maire? Eh bien, cette bergère, de l'authentique Louis XVII. Entre nous, je l'ai eu pour une bouchée de pain. Eh ben, on vous a roulé dans la farine, hein, Cruchon, parce que le Louis XVII, ça n'existe pas. Ah bon? Eh bien, c'est peut-être du Louis XVI, après tout. J'en mettrai pas ma tête à couper. Dites-moi, peut-on savoir pourquoi vous avez apporté ce fauteuil dans mon bureau? Pour faire une surprise à ma femme? Oh non! Oh, ne me dites pas qu'elle va venir travailler ici! Ah, mais non, seulement je ne pouvais pas le ramener chez moi. C'est son cadeau d'anniversaire. Ah, et vous ne croyez pas qu'elle aurait préféré un bijou? Les bijoux, c'est d'un banal. Bah oui, peut-être, mais contrairement au fauteuil, on peut en changer tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Rose! Oui? Mais... Oui, ma Maggie?
Mais d'où vient cette abomination? Ça, c'est une sculpture de Monsieur Pierre. Ah, tiens. Ah, mais oui, c'est vrai, maintenant que vous me le dites, c'est vrai, il y a une ressemblance. Oui, poli en surface, creux à l'intérieur, c'est... Mais non, c'est pas ça. Seulement, vous me corrigez tout le temps. J'ai pas osé dire, c'est une sculpture à Monsieur Pierre. Alors, Maggie, alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, comme je le disais à Rose, c'est de qui? C'est du bois. Oh, non, mais ça, je t'en remercie, j'avais remarqué. Non, mais c'est l'artiste. Le nom de l'artiste. Dubois, Vladimir Dubois. Oh là, non, prédestiné. Hein. Ah, ben c'est un très grand nom de la sculpture moderne, tu sais. La Gazette des Arts lui a consacré un numéro spécial le mois dernier. Ah, mais tu disais que ta galerie serait consacrée à l'éclosion de jeunes talents. Ah, ma galerie du Midi, oui. Mais à Paris, je marche sur des œufs. Une première exposition. Attention, là, il faut frapper fort, tu vois. Alors, vernissage mercredi en ville, sous le haut patronage du ministère de la Culture et en présence du tout Paris. Et le tout Vésiné, il est invité? Donc, écoutez, vous m'avez déclaré tout à l'heure que vous n'avez jamais pu digérer l'art abstrait, hein? Avec du champagne et des petits fours, ça passerait mieux. Oui, c'est vrai que j'ai mis les bouchées doubles. Mais, Maggie, voilà, les travaux de ma galerie ne sont pas tout à fait terminés. Oui, et tu aimerais que je dise à Georges de te donner un petit coup de main, c'est ça? Comme si j'avais l'habitude d'exploiter mes amis. Non, pas du tout. Seulement, je voulais te prévenir que j'ai mis une partie des sculptures dans ton garage. Ouh, voilà. Alors là, mon petit Pierre, c'est à tes risques et périls, hein? Oh, non, Dubois n'intéresse personne. Non, et ça m'étonnerait que les voleurs l'apprécient. Oh, mais non, mais c'est pas les voleurs qui m'inquiètent, c'est Georges. Georges, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est parce que si tu lui expliques pas que ce sont des œuvres d'art, ben, il est tout à fait capable d'en faire du petit bois. Non, mais il n'est pas bouché à ce point. Bon, enfin, bouche. Dites donc, Rose, qu'est-ce qu'il y a fourré tous ces bouts de bois dans mon garage? C'est Monsieur Pierre, Monsieur Georges. Ah, bravo, Pierre. Alors, ça, c'est une bonne idée de cadeau, c'est original. Non, mais c'est vrai, on va faire des bonnes flambées cet hiver. Non, c'est pas du bois de chauffage. Ça, ce sont les œuvres d'art, sont les sculptures que Pierre va exposer dans son salon parisien. Ouais, salut. C'est pas vrai. Alors, vous payez ma tête, là. Mes clients vont se battre pour les acheter, mon petit père. Ah bon? Bah, écoute, tu m'excuseras, mais moi, ce genre de sculpture, ça me laisse de marbre. Eh ben voyons, vous gênez pas, vous faites comme chez vous. Oh, excusez-moi, je m'attendais pas à vous trouver là. Vous savez que vous n'avez pas changé, docteur? Nous nous connaissons? Enfin, voyons, docteur. Tampon, Eugène Tampon. Je vois pas. Et si, rappelez-vous, il y a 2 ou 3 ans chez Madame Boissier. Tampon, alias professeur Elzébor. Ah oui, sans votre déguisement. Hein? Mon déguisement? Votre houppelande noire, les pendentifs. Vous étiez en communication avec les extraterrestres. Je l'étais, docteur, je l'étais. Nous avons perdu le contact. Maintenant, je travaille à la mairie. Ah, j'ai toujours pensé que les sciences occultes ne vous mèneraient pas loin. Oui, mais la médecine, c'est pas mieux, à ce que je vois. Moi, je suis technicien supérieur, responsable d'utilité municipale. Et je ne suis pas employé de mairie, moi. Hein. Quoi? Mais cette machine à franchir est strictement réservée au personnel municipal. Monsieur le maire! Monsieur le maire! Monsieur le maire! Mais vous êtes un vrai tampon. Qu'est-ce que c'est que ces hurlements? Ah, Pierre, quelle bonne surprise. Vous vous connaissez? Si nous nous connaissons. Apprenez, tampon, que le docteur Bretteville et moi-même appartenions autrefois à la même formation. Ah bon? Et il jouait de quel instrument? Je vous parle d'une formation politique, tampon. Oui, notre cher parti libéral indépendantiste. Alors comme ça, il suffit d'avoir la carte du parti pour pouvoir envoyer son courrier au frais de la princesse? Tampon, cette réflexion est d'autant plus déplacée que le parti a été dissous. Mais le passé est le passé. Quel bon vent vous amène, cher ami? Eh bien, l'inauguration de ma nouvelle galerie, mon cher Paul. Oh, quel homme vous êtes! Un disciple d'Esculape doublé d'un mécène. Un peu comme moi, finalement. Vous n'êtes ni médecin ni mécène, que je sache. Ah non, mais je suis esthète. Ah. Ma dernière trouvaille, Pierre. Une pièce unique. Oui, c'est unique, oui, Dieu merci. Comment, vous ne la trouvez pas admirable, cette bergère?
Si, admirable. Mais pour en revenir à nos moutons, le sous-secrétaire d'État à la culture honorera mon vernissage de sa présence, ainsi que de nombreuses personnalités du monde des arts, de la politique, et j'ose espérer que vous serez des nôtres. Rien ne me fera plus plaisir. Mais donnez-moi d'autres détails sur ce vernissage. Eh bien, j'expose Vladimir Dubois. Ah, Vladimir Dubois. J'ai toujours admiré son coup de crayon. À propos de crayons, les vôtres sont fins prêts, monsieur le maire. Vous les avez taillés, tampons, j'en suis fort aise. Eh bien, timbrés maintenant. Oh, eh ben, je vois que Pierre a fait place nette. J'espère qu'il a débarrassé aussi le garage. Mais oui, Mme Je Maggie. sais pas ce que vous en pensez, Rose, mais je trouve qu'il s'arrange avec l'âge. Qui ça, le garage? Mais non, Rose, enfin Pierre. C'est vrai, il y a encore quelques années, eh ben, on aurait eu ces sculptures sur les bras pendant des mois. Et mon pauvre Georges n'aurait même pas osé rouspéter. Hein? Eh bien, moi, je trouve que c'est Monsieur Georges qui s'arrange avec l'âge. Parce que Monsieur Pierre, quand il a fait porter tout à l'heure les sculptures à bout de bras jusqu'au camion, je peux vous assurer qu'il s'est pas privé de râler. J'en verrai bien une dans ce coin-là. Bah, dis donc, j'espère que tu descends pas les mains vides. Ah bah, j'en ai même plein le dos, si tu veux le savoir. Et puis une autre, juste en face, là, pour équilibrer. Oh, mon pauvre ami. Rien de cassé, au moins. Non, mais alors, je te dis pas le choc. Oui, oh non, mais dis donc, tu n'es pas tombé de bien haut. Ah non, je veux parler de la galerie. Oh, attends, ça c'est renversant. Je me suis cru dans le Luberon, dis donc. La même cape voûtée, les mêmes pierres apparentes. Ah oui, mais ça, je t'avoue que la copie m'a coûté plus cher que l'original. Ah bon? Oui. Mais comme ça, les Parisiens qui connaissent ma galerie du Luberon, ils seront pas dépaysés, tu vois. Ah non, parce que pour fidéliser une clientèle, il faut d'abord la sécuriser. Eh ben, pour la sécuriser, commence par changer l'escalier. Hein. Oui, c'est ça, oui. Demain, tu ferais mieux de chercher le morceau que tu as cassé. Quel morceau? Mais là, tu vois bien, il y a quelque chose qui manque, là. Ah bon, je vois rien. Oui, non, toi, tu vois rien. Mais mes clients, eux, ils ont l'œil. Monsieur Guermont-Pré, vous n'êtes pas blessé, au moins? Ah, non. Grâce à Dieu. Dites-moi, docteur, hein, vous imaginez qu'un client soit tombé? Bah, ce monsieur, par exemple, il pouvait vous extorquer une fortune en dommages et intérêts. Ah bon? Ah oui? Non, Georges est un ami, c'est pas un client. Puis je vous ai demandé d'assurer mes sculptures et pas mon escalier. Même si je vous propose des versements échelonnés? Bon, j'insiste pas. Tenez, voici votre contrat. Bon, alors, voyons. Œuvre originale, très bien, pour une durée de 3 semaines. Eh, dis donc, ce serait pas ça par hasard? Non, tu vois bien que non. Ah bon? Combien? Non, mais dis donc, mes sculptures, elles sont en bois, hein, pas en or massif. Oui, mais vous m'aviez demandé les garanties béton. Et ce serait pas ça? Non, ça, c'est du ciment, hein, c'est pas du bois. Ah, Vous avez perdu quelque chose, docteur? Non, mais c'est vous qui avez perdu la tête. J'ai jamais demandé à être assuré contre les typhons, les éruptions volcaniques et les vols de sauterelles. Ah, croyez-en mon expérience, on n'est jamais trop couvert. Hein. Oui, eh bien, regardez. Hein, voilà, nous sommes au cœur de Paris, monsieur Guermont-Pré, pas sous les tropiques. J'ai rarement vu un orage pareil. On se croirait sous les tropiques. eh ben, tu vois qu'il avait pas tellement tort, ton assureur. C'est une simple averse, c'est pas un cataclysme. Oh, mais qui peut appeler aussi tard? Laisse, ça doit être pour moi, ça. Alors, ça doit être une pauvre femme essolée qui a peur de l'orage. Pierre Bretteville, à l'appareil, oui. Comment? Ah bon? Ça baigne, oui. Écoutez, bon, j'arrive tout de suite. Georges, tu as toujours ton équipement de pêcheur? Pourquoi? T'as rendez-vous avec une sirène? C'était les pompiers. Les égouts ont débordé. La galerie est complètement inondée. Non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Georges va mettre ses bottes et son ciré, et puis en avant pour la pêche aux sculptures. Mais dis donc, tu trouves pas que tu pousses le bouchon un peu loin, Pierre? Monsieur Pierre! Bonjour, Rose. Oh, finalement, elle avait raison, Mme Maggie. Vous vous arrangez avec l'âge. Je m'entretiens, Rose, je m'entretiens. C'est du lit que je parle. C'est bien la première fois que vous le faites vous-même. Je l'ai même pas défait. Ah, je vois. Oui, non, c'est pas du tout ce que vous croyez, c'est à cause de l'orage. C'est le tonnerre qui vous empêchait de dormir? Non, mais la pluie, qui a fait déborder les égouts. Oh, c'est ça.
Je trouvais qu'il sentait bizarre, votre aftershave. Aftershave? C'est pas mon aftershave, c'est mon veston. Et puis, c'est pas la maison qui a été inondée, c'est ma galerie. Encore une chance que vos sculptures, elles soient en bois et pas en bronze. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le bois, ça flotte. Vous pourrez toujours les repêcher. Oui, non, mais ça a été fait. Cette nuit, on les a ramenés au garage. N'empêche que mon exposition, elle est à l'eau. À 4 jours du vernissage, une perte sèche. Oh, monsieur Pierre, vous vous noyez dans un verre d'eau. Vos sculptures, vous avez qu'à les exposer ailleurs? Ah oui, et où? Ben, ici, par exemple. Oui, ici, impensable. Écoutez, Rose, j'attends un sous-secrétaire d'État. Et alors, cette maison, elle en a vu bien d'autres. À commencer par monsieur le maire. Non, mais comparé à un sous-secrétaire d'État, monsieur le maire, ce pauvre Cruchot, c'est un... Bien que, après tout, hein, s'il se pique d'être un esthète, il ne demandera pas mieux que de me prêter un local. Georges! Georges! Viens m'aider! On redéménage les sculptures à la mairie! Allez, quand Maggie va découvrir que t'as pris sa plus belle nappe pour faire ton buffet, il y aura un drame, hein, ça fait pas un pli. Ta femme, je la mets dans ma poche comme je veux. Oh, bah, avec Cruchon, ça va être une autre paire de manches. Alors, docteur, il paraît qu'on a eu très très chaud cette nuit. En tout cas, moi, j'ai attrapé un rhume. Je savais bien qu'au premier coup de tonnerre, vous alliez changer votre fusil d'épaule. C'est pas la peine de tourner le couteau dans la plaie, hein. Sinon, c'est avenant. On en finisse. Eh bien, maintenant que vous êtes couvert contre les catastrophes naturelles, je vous avoue, je respire mieux. Hein. Ah bah, c'est pas comme moi. Alors, c'est dans cette pièce que vous exposez finalement. Oui, pourquoi? Elle ne répond pas aux normes antisismiques? Ah non, c'est ce fauteuil-là qui n'y répond pas. Si quelqu'un s'assied là-dessus, c'est l'accident assuré. Enfin bon, assuré, c'est une façon de parler, puisque d'éventuels dommages corporels seraient entièrement à votre charge. Mais vous avez de la chance. J'ai ici la toute nouvelle formule responsabilité civile. Monsieur Guermont-Pré, ce fauteuil s'en va de ce pas. On va le descendre. On va en chercher les nouvelles sculptures. N'est-ce pas, Georges? Oui. Bien, alors faites très attention dans l'escalier. Docteur, à une toute prochaine fois, j'espère. Monsieur le maire, il y a votre fauteuil qui s'est fait la malle. Monsieur le maire, monsieur le maire. Moi, je te disais que ça finirait mal. Ne t'inquiète pas pour tampon, il est complètement bouché. Oh, mais heureusement que Rose m'a prévenu. Alors, Tampon squatte mon bureau, Cruchon s'en sert comme garde-meuble et toi tu le transformes en galerie. Oui, non, mais moi c'est différent. Nous sommes amis, Maggie, d'abord. Ah bah oui, ça, il n'y a qu'à voir comment tu traites tes amis. Hein. Ah, ben, dis donc, il l'a pris tout seul, hein, son rhume. Ce n'est pas moi qui lui ai refilé. Ah non, mais t'aurais pu le soigner. Hein. Ah, mais tu sais bien que je n'exerce plus la médecine. Et puis, dis donc, franchement, mes sculptures ont tout de même une autre allure que ce fauteuil abominable. Comment abominable? Hier, vous le trouviez admirable. Ah, mon cher Paul, excusez-moi. J'étais tellement bouleversé que ma langue a fourché. Homme médecine, avoir langue fourchue, oui. Vous avez des ennuis, Pierre? Oh, des ennuis ici. Avec ça, il m'arrive une tuile épouvantable. Ma galerie est inondée. Mon Dieu, mais alors, le vernissage est fichu? Peut-être pas. Et en fait, il ne tient qu'à vous que l'exposition du bois soit tout de même un succès, mon cher Paul. Moi? Mais comment? Eh bien, en laissant un ami dans le besoin exposer ses sculptures sous votre toit. Ah, ce serait bien volontiers, Pierre, mais connaissant les goûts de ma femme, je crains que... Ah, non, je voulais dire sous le toit de la mairie. Et connaissant les goûts du sous-secrétaire d'État à la culture, je suis certain que cette pièce lui conviendra. Oh, mais Pierre, vous êtes ici chez vous. Pardon. Ici, c'est chez moi. C'est mon bureau. Mais votre bureau se trouve être dans ma mairie. Mais non, c'est pas votre mairie, Cruchon. C'est notre mairie à tous. Voilà qui résout la question. Ah non, parce que toi, tu n'es plus citoyen du Vésinet. Voyons, Marguerite, comme médecin, Pierre a sauvé la vie à des centaines et des centaines de Vésinéens et de Vésinéennes. Nous pouvons bien lui renvoyer l'ascenseur, non? Bien sûr, surtout quand on a un sous-secrétaire d'État à la culture comme passager, hein? Ce n'est pas le sous-secrétaire d'État qui m'importe, c'est l'artiste. Le droit d'exposer son œuvre est un droit de l'homme, Marguerite. Oh, écoutez, alors là, au nom de Vladimir Dubois, merci. Juste un détail, mon cher Paul, j'ai demandé à Georges d'entreposer votre précieuse bergère chez lui, n'est-ce pas? S'il lui arrivait quoi que ce soit au cours du vernissage, imagine. Je reconnais bien là votre délicatesse, Pierre. Mais si ça ne nous ennuie pas, j'aimerais autant que ce soit Tampon qui fasse le déménagement. Il a l'habitude. Purée! Mais qu'est-ce que c'est que ce fauteuil?
Une bergère Louis XVII, Madame Le Plouanec. Je vous demande pas son pédigré, je vous demande ce qu'il fait là. Ah, eh bien, c'est le docteur Bretteville qui a proposé à monsieur le maire de le prendre en dépôt chez monsieur Boissier, étant donné qu'il expose ses sculptures dans le bureau de sa femme. Écoutez, moi ce que je veux savoir, c'est si Mme Maggie, elle est d'accord pour qu'on mette ce fauteuil chez elle. Non, je ne suis absolument pas d'accord. Mais ça, évidemment, mon opinion, tout le monde s'assied dessus. Hein. Bon, vous les posez n'importe où, hein. On les installera en fonction des autres. D'accord. Georges, Quoi? mes sculptures. Quoi, tes sculptures? Mais on les a remplacées par de la sciure. Oh, bah c'est pas une grosse perte, hein. Puis de toute façon, ça peut se vendre. Moi, j'ai vu un type qui exposait du charbon dans une galerie d'avant-garde. Non, mais écoutez, c'est vous l'auteur de cette farce idiote. Mais non, docteur, je vous assure. D'ailleurs, je vous ai pas quitté d'une semelle depuis tout à l'heure. Ah, c'est vrai, ça. Non, mais c'est qui? C'est Cruchon. Vous voilà, vous. Je sais que vous n'avez pas inventé la poudre tampon, mais je vous croyais tout de même capable de tailler des crayons correctement. Oh, j'y comprends rien, monsieur le maire. Si c'est une plaisanterie, tampon. C'est une plaisanterie. Il fait la même à tout le monde. Ah, docteur, c'est indéniablement l'œuvre des termites. C'est donc indéniablement une catastrophe naturelle. Hein. En effet. Enfin, reste à savoir qui est responsable de cette invasion. Ah bah, c'est les termites, vous venez de le dire. Ah, entendons-nous bien. Si l'expertise prouve que les sculptures étaient infestées de termites, il va de soi que nous ne paierons pas. C'est du vol. Ah non, non, c'est dans le contrat, vous savez, les pattes de mouche en bas de page. Mais attention, dans le cas où les termites auraient été présents à la mairie avant qu'on y installe les sculptures, là, vous toucheriez l'indemnité prévue, bien entendu. Ah, tout de même. Oui. Attendez, vous n'êtes pas en train d'insinuer qu'il y aurait des parasites dans cette mairie? Ça, l'expert jugera, mais enfin, vu le bois qu'il y a ici, ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Mais c'est pas du bois, c'est du papier qui imite le bois. Ah, oui, tout à fait remarquable. Oui, tout le monde s'y laisse prendre. Les termites à plus forte raison. Quoi qu'il en soit, monsieur le maire, vous ne serez contraint de dédommager le docteur Bretteville que dans Pas de mieux en mieux, parce que c'est moi qui dois le dédommager maintenant. Ah non, non, c'est pas à vous, c'est à votre assureur. Mais, enfin, s'il a prévu ce cas de figure, bien entendu. Mais ne vous affolez pas, tout dépend de la reine. Ah, parce que c'est la reine qui décide en plus? Je croyais qu'on était en République. Ah non, 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 je veux parler de la reine des termites. Si nous la trouvons, nous saurons qui est responsable de ce gâchis. Bien. Messieurs, demain, 15h avec l'expert. Oui. Georges, suis-je à la reine? Oui. Pas si vite, docteur. Vous êtes chez moi ici. Je suis chez moi. Chez vous. Ce sont vos propres paroles. Ah oui, je suis témoin. Hein. Je vous ai permis d'exposer ici dans un accès de faiblesse, mais je vous interdis d'y chasser le termite. Sortez. Sortez. C'est votre dernier mot, monsieur le maire? C'est son dernier mot. Vous le regretterez, Cruchon. Ce que je regrette, c'est d'avoir introduit le loup dans la bergerie. Ah bah, à propos de bergerie, alors si c'est comme ça, moi je veux plus garder votre bergère chez moi. Hein. Non, pas question de lui rendre. On la garde en otage. Au secours. À l'aide. Au secours. Georges, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, vas-y. Oh, vas-y, j'ai fait un cauchemar. Je rêvais du naufrage du Titanic. Oh, c'est pas étonnant. Après ton bain forcé d'hier soir, ça, c'est pas étonnant, hein. Toi, tu avais pris le canot de sauvetage. Ah, bah, ça, les femmes et les enfants d'abord, monsieur. Pierre avait une bouée. Oh, ça m'étonne pas de lui. Et moi, je glissais sur le pont sans parvenir à me rattraper tellement le bateau donnait de la gîte. Alors, d'ailleurs, j'ai encore cette horrible sensation. Là. C'est curieux, moi aussi. Maggie, Maggie, on a les pieds plus haut que la tête. C'est pas le Titanic qui sombre, c'est notre lit. Oh, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que... Ou alors c'est le plancher qui est oblique. Maggie. Oui. Maggie. C'est les termites, comme à la mairie. Quoi? Ah! Qu'est-ce que je te disais? Bah, qu'est-ce que tu fais? Je vous assure que je n'y suis pour rien. Oh, alors ça reste à prouver. Ah, tu vois bien que ce n'est pas moi. Ben non, c'est pas toi, c'est les termites, mais les termites, c'est toi. Hein. Non, mais c'est idiot ce que tu dis, parce que tout le monde sait que je suis pas de bois. Oh non, je t'en prie, ne joue pas avec les mots. Ouais, hein. non, mais... Partout où tu amènes une sculpture, aussitôt les termites suivent. Alors me dis pas que c'est une coïncidence. Ces sculptures étaient parfaitement saines, Georges. Mais qu'est-ce que tu en sais, toi?
Tu es médecin, pas ébéniste. Et qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas toi qui ramènes ces petites bêtes de la mairie, toi? Oh, non mais dis donc. Ah, attendez, oh là là, oh, attendez, j'ai une idée. Diabolique. Quoi, pour détruire les termites? Non, 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 pour faire porter le chapeau à Cruchon. Oh, alors notre maison tombe en poussière sous tes yeux, et toi, tout ce qui te préoccupe, c'est Cruchon. Non, mais attends, laisse-moi t'expliquer. Il se peut que la reine des termites, elle soit ici. Ah, oui, ah bah, ça sera bien notre chance, tiens. Oui, bon, on la cherche, on la trouve, on la transporte à la mairie, ni vu ni connu. On se débrouille pour que l'expert tombe dessus. Et le tour est joué. Pas mal, non? Tu veux que je te dise le fond de ma pensée, Pierre? Eh ben, toi, tu es du bois dont on fait les escrocs. Bon sang, tampon! Quand on se vante d'avoir établi le contact avec les extraterrestres, on doit pouvoir repérer un termite. Sondez le cosmos, allez encore, monsieur le maire, mais les plaintes, c'est infini. Écoutez-moi bien, tampon. Vous allez trouver cette reine et la détruire. Monsieur le maire, vous oubliez qu'ils détiennent notre bergère en otage. La reine pourrait me coûter plus cher que la bergère, tampon. Quand on se vante d'avoir ausculté des centaines de patients, on devrait être capable de repérer un termite au stéthoscope. Mais non, mais je sondais les cœurs et les reins, hein, mon vieux. Les plaintes, c'est pas vraiment mon rayon. Et puis, j'ai des fourmis dans les jambes. Oh, je viens de faire un tour au grenier. Eh ben, à première vue, les poutres sont intactes. Bah, évidemment, c'est une charpente métallique. Bah, c'est déjà ça. Et bientôt, il n'y aura plus un meuble debout dans cette maison. Alors, c'est pas... Bah alors là, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais, hein? C'est malin, tu as estropié l'otage. Peut-être qu'on connaît le pied, hein. Oh, Pierre, regarde. Le voilà, le trône de la reine. Tampon! Eh ben, réveillez-vous, tampon! Quoi? Quelle heure est-il? À l'heure du berger! Oh bah non, de la bergère! Oh, monsieur le maire? Tampon, vous avez trouvé la reine? Non, mais la bergère est revenue. Ah, j'espère que vous serez sensible à ce geste de bonne volonté, monsieur le maire. Les remords me rongeaient, vous savez, Paul. Oui, comme je disais à Pierre, il faut rendre à César ce qui est à César. Non, à Cruchon ce qui est à Cruchon. Je reconnais là votre honnêteté, Marguerite. Oui, et vous reconnaissez également que ce fauteuil vous appartient, monsieur le maire? Bien entendu, je l'ai acheté pour ma femme. Eh bien, dites-moi, monsieur le maire, on peut dire que vous la traitez comme une reine. Échec et mat, Paul. Échec peut-être, mais maths, sûrement pas. Oh, c'est sans espoir. L'expert ne pourra que confirmer. Il peut bien dire, votre expert. Je sais choisir mes assureurs, moi. J'ai eu la bonne idée de relire mon contrat. Toutes les victimes sont largement dédommagées. Toutes les victimes? Ah bon, bah dites donc, parce que chez moi, hein... Je n'ai qu'une parole, monsieur Poissier. Ah, bah alors tout est bien qui finit bien. Tu crois pas si bien dire, j'ai téléphoné à Dubois tout à l'heure. Dès que la galerie sera remise en état, vernissage avec 30 nouvelles sculptures. Oh mon Dieu, pourvu que tout se passe bien cette fois-ci. Je touche du bois. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas.